Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être en fait ma collection de manteaux. Je savais vraiment pas comment la filmer cette vidéo, si voilà, je vous présentais chaque manteau comme ça, si je vous montrais dans le miroir ou alors plutôt je mettais avec un portant derrière et si je faisais défiler en fait les manteaux avec une musique ou quoi. Finalement j'ai décidé de faire directement dans le miroir comme ça, comme je fais d'habitude, en vous montrant donc avec une tenue basique, tout le temps la même tenue, les manteaux que j'ai. Je suis malade donc voilà, j'ai une voix peut-être un petit peu bizarre, j'ai dormi toute la journée, j'ai la tête... Voilà, je suis vraiment pas ouf. Je vous montre en fait, je porte une tenue basique qui irait vraiment avec tous les manteaux. Donc au niveau des chaussures, du coup, c'est mes chaussures Zara comme ça. Pantalon, c'est un leggings en simili-cuir que j'avais acheté chez Topshop personnellement il y a genre 4 ou 5 ans. Au niveau du pull, c'est mon pull Guts Gusto que genre je suis tellement fan avec la dentelle. En fait, un vide dressing et je risque de vendre certains manteaux, donc je vais peut-être vous le dire là. Je vais faire un vide dressing en fait sur Instagram ce week-end, donc le dimanche du Black Friday si vous voulez voir. Donc voilà tout le monde, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous plaira, gros bisous. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Il n'y a pas d'ordre, donc le premier manteau c'est celui-ci, vous pouvez voir la longueur etc. Il vient de chez Mango, je l'avais également en noir, mais en noir je l'ai vendu il n'y a pas longtemps. Et en fait je sais pas si je le garde ou je vais peut-être le vendre aussi de cette forme là, je sais pas encore. Du coup il est camel, il est manches 3/4, c'est bien pour les pulls et tout. Les manches sont hyper larges, donc voilà, quand vous avez un gros pull c'est top. Et ça arrête mi-cuisse et du coup il est camel, il n'y a pas grand chose à dire, juste que j'aime bien cet effet un petit peu petite fille, je trouve choupi. Il reste quand même assez un basique en fait, un manteau camel dans tous les cas c'est un peu un basique. Ça peut aller avec tout, avec des jupes, avec des robes, avec des pantalons. Ensuite il y a mon manteau d'amour que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur des photos Instagram, je vous l'ai présenté dans des vidéos YouTube. Je le trouve vraiment trop canon. Il vient de chez Zara, il est de la collection de cette année, donc si vous intéresse vous pouvez aller voir pour le récupérer. Il coûte 130 €, il est ultra long. Je fais 1m63 ou 64. Franchement je le trouve tellement canon, vous vous rendez pas compte. Il est pas épais en fait, mais comme c'est une super bonne matière en fait ça coupe complètement le froid, donc on n'a pas froid du tout. Et voilà, je trouve juste trop beau avec des jupes, avec des pantalons aussi, des baskets. Je sais pas si vous voyez. Ensuite troisième manteau, j'espère que vous voyez quand même bien parce qu'en fait l'après-midi il n'y a pas trop de lumière chez moi. Enfin là il est quoi, 16h30 17h, donc voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de lumière. Troisième manteau du coup c'est celui-ci, il vient de chez Primark, je l'ai pris en 40, il est également de la collection dans ce moment. Vous avez le motif exact et en fait il ressemble à un de chez Stradivarius mais en moins cher parce que personnellement je l'ai payé 35 €. Chez Stradivarius il doit être genre à 60-70 €. Il est ultra long aussi, pas la même coupe en fait que celui d'avant, pourtant il est tout aussi long. Juste ce que j'ai un peu du mal c'est qu'il est ultra carré au niveau des épaules. Mais franchement j'aime beaucoup avec une grosse écharpe et tout. Je trouve ça trop sympa. Et je voulais 3 manteaux à carreaux, du coup là je l'aime beaucoup. Il y a ce manteau que je vous ai également présenté déjà, qui vient de chez Primark, également de la saison de cette année. Je l'ai payé 35 €. Le motif pour le voir en vrai il est comme ceci. Et du coup voilà, lui il est mi-cuisse, c'est même pas ses genoux. C'est le type de longueur que j'ai un peu du mal parce qu'il est pas court mais je le trouve pas long non plus. Mais voilà, après il est quand même sympa. Ultra gros, là c'est vraiment un manteau où vous avez chaud dedans avec une grosse écharpe, c'est bon, vous êtes paré. Et j'aime bien le style un petit peu comme ça teddy bear, mais il reste quand même cintré, du coup ça fait quand même bien, ça fait pas trop ours. Et voilà, il est sympa. Après c'est vrai que j'ai un peu du mal à le porter par exemple avec une tenue comme ça. Bon, tout passe avec cette tenue, mais c'est vrai que c'est pas le manteau que je préfère avec cette tenue. Je sais pas avec quoi le porter. Un manteau camel c'est un indispensable. Pour moi un manteau à carreaux oui, mais bon pas forcément. Mais c'est vrai qu'après les manteaux teddy, que ce soit des couleurs foncées, des couleurs claires ou quoi, je conseille vraiment d'en avoir. C'est vraiment des indispensables de vraiment l'un des plus gros indispensables, si ce n'est vraiment le plus gros indispensable selon moi, c'est le manteau noir. Donc là sur une tenue noire en plus c'est assez compliqué à vous le montrer, mais pour moi vraiment le manteau noir long. Donc lui il va en dessous de mes genoux ils sont là. Franchement comment vous dire, enfin c'est un indispensable, de toute façon il n'y a pas d'autre truc, ça c'est un indispensable. Si vous en avez pas vous devez courir en acheter, profitez du Black Friday pour aller en acheter un. Indispensable, un manteau noir long comme ça c'est classe, vous pouvez le mettre en journée, vous pouvez le mettre en soirée avec des jupes, avec des pantalons, streetwear, classe, enfin vous pouvez le mettre n'importe comment. Moi le mien c'est celui qui vient de chez H&M de cette année, il coûte 60 € je crois ou 50, mais vous avez moins 20% ou moins 20, moins 30 surtout je crois pendant le Black Friday, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site H&M si vous intéresse, mais je l'aime trop. Et en plus il a une matière, je sais pas si vous voyez mais je sais pas, j'adore la matière de ce manteau, foncé pour un manteau noir comme ça. On continue avec les manteaux longs.
avec les manteaux longs. Donc ce manteau c'est un manteau qui vient de chez H&M encore une fois, donc il coûtait pas super cher. Celui-là je me tâte à le vendre parce qu'en fait j'aime plus trop. Je le trouve un peu trop cintré, pas assez long, et c'est vrai que j'en ai vu un que j'adore de manteau gris et long sur Zara, mais il coûte 90 €, donc je me tâte à peut-être vendre celui-ci et en acheter bah voilà, un différent de manteau long gris, parce que c'est vrai que celui-ci je l'aime, je sais pas, genre je suis plus très fan de la forme et tout. Je trouve ça un peu dommage parce que vraiment le manteau gris pour moi c'est hyper important, mais je vais pas en racheter un autre sachant que j'en ai déjà un. Donc soit je le vends celui-ci, restez connectés si vous intéresse, je le vendrai pas ultra cher. Moi les manteaux longs il faut avoir toutes les couleurs sinon ça marche pas. Donc voilà, celui-ci il est assez simple, il n'est pas ultra chaud je vous avoue, mais franchement moi je l'ai porté l'hiver dernier. Ce que j'aimais bien faire vu qu'il n'est pas ultra chaud mais que quand même on peut mettre des trucs en dessous, c'est genre mettre une veste en cuir en dessous, ça, et mettre une grosse écharpe, vous savez à carreaux genre de différents gris, c'était trop joli, j'aimais trop jouer sur les matières comme ça avec la veste en cuir en dessous et tout, je trouvais ça trop sympa. Un autre indispensable c'est vraiment la fourrure pour moi, donc là c'est une fourrure comme ça, je l'ai pris en S ou en M, je me rappelle plus, qui vient de chez Zara, également de la collection de cette année. D'ailleurs le manteau gris c'était la collection de l'an dernier mais il y a encore cette année. Veste courte, c'est pour ça que je trouve qu'elle est super bien genre avec les jupes et tout, donc elle est assez chaude mais c'est vrai que c'est pas le truc que vous mettez quand il fait moins de 10, mais je la trouve trop belle avec une grosse écharpe, un gros pull en dessous. Franchement c'est le top, elle est trop canon et elle grossit pas. Donc ça c'est génial. Franchement vous allez voir dans tous les manteaux que j'ai, il n'y a qu'un manteau selon moi qui me manque et qu'il faudrait que je m'achète. C'est une fourrure de différentes couleurs, j'en ai vu une sur H&M que j'aime trop, donc je me tâte trop à la demander pour Noël. De toute façon bref, je vous ferai une wishlist de Noël, donc restez connectés. Cette petite veste pour moi c'est un indispensable, franchement la fourrure, si vous n'aimez pas de cette couleur là prenez du noir ou quoi, mais voilà pour moi quand même la fourrure de cette couleur ça reste un indispensable. Cette fourrure là vous vous dites qu'est-ce qu'elle fait? Alors franchement je l'aime tellement. Mais je crois que vous savez pas à quel point, bon on est hyper grosse dedans, mais en fait elle tient tellement chaud, c'est pas du tout assez froid pour que je la mette parce que vraiment on a tellement chaud dedans, je crois que c'est mon manteau le plus chaud. Mais je l'aime tellement, vous vous rendez pas compte, enfin la forme ultra grosse comme ça avec le col et tout, je l'adore, et la couleur, oh, mais maman, mais ça pour aller genre vous balader au marché de Noël et tout, mais j'aime tellement. Ce manteau du coup il vient de chez H&M de la collection de l'an dernier, donc j'avoue je sais pas du tout si ça existe encore. Il y en avait qui préféraient le rose l'an dernier, moi je vous avoue que j'ai craqué sur la rouge, je la... Oh, franchement j'ai pas de mots, je la trouve juste magnifique, je la trouve magnifique cette fourrure, c'est un canon, regardez les couleurs. Donc ensuite j'ai cette veste en mouton beige que j'adore vraiment, que j'adore, que je portais tout le temps l'an dernier. Mais en fait je vous avoue que je me tâte à la vendre pour l'acheter en plus petite, parce que je sais pas si vous avez suivi l'an dernier, j'en avais parlé. Mais en gros l'an dernier je l'aimais trop cette veste, elle venait de chez H&M, et en fait le souci c'est qu'il n'y avait plus ma taille. Et comme je suis têtue comme pas possible, je l'ai pris genre en L ou XL, je me rappelle plus. Alors que enfin en veste je mets du S ou du M quoi. Et du coup en fait autant dans la longueur comme ça je trouve pas ça choquant, mais c'est dans les manches où c'est vraiment ultra grand en fait. Et sur les manches je trouve ça un peu gênant, que sinon je vous jure que comme ça moi ça me choque pas en fait, ouvert et tout. Je trouve que ça donne un style un petit peu, mais voilà c'est vrai que j'ai un petit peu du mal sur les manches. Mais après franchement elle est tellement belle, elle fait un peu bûcheron et tout, je sais pas, je suis trop bien. En plus elle est hyper chaude pareil. Donc un canon, pareil, les vestes Teddy comme ça pour moi c'est des indispensables. Et comme la fourrure en fait maintenant, mais la beige comme ça, je trouve c'est hyper mignon en plus pour cette saison. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je me tâte à la vendre. Donc si vous trouvez que ça fait trop grand sur moi, ou si vous trouvez que c'est pas choquant en fait, dites-le moi. Ensuite on passe à un de mes manteaux préférés de toute ma garde-robe. C'est vraiment la coupe que j'adore. Regardez comment elle est ultra oversize ce manteau en fait. Il est pareil, c'est pas ultra épais mais c'est une matière qui tient super chaud. Ça je vous jure c'est le manteau de mes rêves en fait, vous le faites dans toutes les couleurs, j'achète dans toutes les couleurs, genre j'aime trop. Il est trop beau, ça en gris ça me plairait trop aussi, mais le fait que déjà ça soit cette coupe et tout et qu'en plus ça soit blanc, je trouve ça juste magnifique, parce qu'en fait du blanc si ça avait été cintré franchement j'aurais pas aimé parce que ça aurait fait trop, je sais pas, trop classe. Et là en fait le fait que ça soit hyper large mais blanc comme ça, enfin j'aime trop crème un peu parce que regardez par rapport à mes chaussures c'est pas trop la même couleur. Mais c'est tellement beau. 25 € pour cette pépite. Elle est encore en vente sur la boutique d'H&M.com. H&M je trouve c'est ceux qui font les plus beaux manteaux. C'est chez ceux que j'achète le plus de vestes, de manteaux et tout. Ils ont toujours des collections de fous. Et voilà, celle-ci elle est toujours en vente mais je crois à 90 €. Donc si elle vous intéresse, vous voyez avec des codes promo, le Black Friday et tout. Ensuite encore un de mes coups de cœur, de mes gros amours, c'est cette veste que je vous ai présentée qui vient de chez Primark, que j'ai payé 35 € également, de la collection de cette année. En fait quasiment tous mes manteaux c'est la cote de l'an dernier ou la cote de cette année. En fait je les ai achetés sur 2 ans parce que je sais pas, depuis l'an dernier en fait j'ai cette fureur pour les manteaux où j'ai envie d'en avoir 25 en fait. Et franchement je sais pas combien je suis mais je crois que j'abuse un peu. Si vous avez pas remarqué là en fait que j'ai une énorme obsession pour les manteaux, je sais pas vous
l'étiez depuis le début de la vidéo. Donc bref, cette veste que j'aime trop, qui est ultra courte en fait, je sais pas si vous voyez, mais genre vraiment elle est ultra courte, on est trop chaud dedans. Du coup il y a d'autres couleurs chez Primark, si vous en avez un n'hésitez pas à aller voir. Et enfin juste canon, trop joli en plus le kaki, avec du cuir, des baskets et tout cassé avec ce type de veste qui fait un peu mamie et tout, j'aime trop. Ensuite du coup il y a cette veste qui est en fait en shearling également, en fait c'est la matière de la veste en kaki juste avant. Donc elle est couleur rouille un petit peu, j'aime beaucoup cette couleur encore une fois. Mais en fait juste ce que je reprocherais sur cette veste, enfin il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus courte en fait, qu'elle ait la même coupe que la kaki. Après je vous avoue qu'elle est quand même très bien parce que elle est un peu moins grosse mais elle est un peu plus longue, donc voilà, c'est un peu différent. Cette veste je l'adore, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai un petit peu du mal à la porter. Après elle est ultra belle, bon, de toute façon avec des tenues toutes basiques comme ça passe crème hein. Mais je sais pas, j'ai un petit peu de mal pour l'instant. La qualité c'est exactement la même qualité que la veste Primark. Par contre elle vient de chez Zaful. Et les deux vestes, j'ai remarqué que c'était des copies de vestes Zara d'ailleurs, qui sont actuellement dans la cote cette année. Donc si vous n'avez pas de Primark, n'hésitez pas à aller voir chez Zara. Ensuite il y a cette veste, vous savez, qui est un petit peu qui est en mouton en fait, mais kaki, que je vous avais déjà présenté, qui vient de chez Zaful. Je vous avoue que celle-ci je suis pas sûre de la garder parce que je sais pas en fait, maintenant que j'ai trouvé mon autre veste kaki en fait je me vois pas celle-ci la porter. Donc celle-ci je sais pas encore si je vais la garder ou pas, je vais réfléchir. Donc celle-ci en fait à voir, pour l'instant je la garde parce que je l'aime bien quand même en fait. Enfin j'aime bien quand même voilà avec des baskets, avec ce style de tenue. Mais pareil en fait au niveau de la couleur j'ai un petit peu plus de mal que l'autre kaki. Et au niveau de la forme aussi j'ai un peu du mal, mais elle reste quand même jolie. Donc je sais pas, je suis en grande hésitation, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Même si là j'avoue qu'au niveau des couleurs vous voyez pas très bien. Là je pense que vous n'allez pas réussir à voir parce que noir sur noir on voit pas. Mais du coup en fait c'est ma veste à fourrure Slimky que j'ai acheté justement il y a 1 ou 2 ans que j'ai acheté, je crois, oui c'est ça. Je l'ai acheté il y a 2 ans au Black Friday, donc c'est d'actualité. Et d'ailleurs ils la font encore je crois, mais genre dans des formes un peu différentes. Je vous avoue que moi j'aurais préféré en fait la prendre dans la taille en dessous, là c'est du M. Mais je trouve qu'elle taille un petit peu trop grande. Je sais pas si vous voyez, parce qu'on voit vraiment pas la distinction en fait entre l'ouverture et mon pull. Mais du coup j'aurais préféré en fait la prendre en taille S. Mais bon c'est pas grave, ça fait quand même joli. Mais du coup je trouve que ça grossit un peu au niveau des épaules en fait, encore une fois. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Une veste noire pareil, pour moi ça reste un basique. Vous pouvez la mettre en soirée comme en journée en voulant rendre un petit peu plus joli un look, un petit peu plus classe un look. Enfin franchement pour moi ça reste un canon également. Dites-moi en commentaire ce que pour vous sont les indispensables au niveau des manteaux et tout. Quels sont vos indispensables, voilà, vestes, manteaux. Même s'il y en a, je sais qu'ils auront moins d'indispensables que moi. Dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse grave. Comme ça je verrai si peut-être il manquerait des indispensables, je courrais les acheter au Black Friday. Ensuite, autre manteau qui pareil, en fait je suis en énorme hésitation. Parce qu'en fait quand je l'ai acheté, j'ai eu tellement un coup de cœur. Enfin vraiment, coup de cœur de l'espace en fait l'an dernier. Enfin intersidéral le coup de cœur, je sais pas, un truc de fou. Et du coup je l'ai porté tellement souvent, enfin je sais pas, pendant 1 mois. Je crois que j'ai porté que cette veste. Je me retrouve en fait que, enfin, j'ai un peu du mal du coup à la porter. En plus c'est quand même une veste qui a du caractère en fait je trouve, parce qu'elle a quand même du daim, du mouton, du cuir, elle est assez longue, assez cintrée. Enfin voilà, c'est quand même une veste qui a du caractère. Quand je la regarde comme ça vraiment je suis encore amoureuse de cette veste, je la trouve vraiment trop canon. Elle tient hyper chaud aussi si vous voulez savoir. Mais c'est vrai que du coup j'ai un petit peu du mal maintenant à la porter parce que je l'ai trop vue. Je me tâte à la vendre. Franchement je sais pas, elle est trop belle mais j'en ai marre de la voir. Je sais pas si vous comprenez. Et même le dos c'est hyper beau. Ouais. Ce manteau, donc vous savez c'est les bombardiers comme ça, en mode plein de fourrure à l'intérieur et un petit peu un style d'un cuir à l'extérieur. Ça pareil pour moi c'est un indispensable de fou. Ça vous les avez dans toutes les boutiques. Si vous voulez un bon plan je vous conseille d'aller chez Jennifer. Il y a moyen qu'en plus pendant le Black Friday il soit vraiment pas cher. Sachant que de base il est qu'à 49 € chez Jennifer. Qui est vrai, sachant qu'il est presque à 100 € chez Zara. Donc faites la comparaison, c'est exactement le même. Moi personnellement il vient de chez Pinky. Je l'avais payé je crois 50 € avec des offres etc. Bon voilà, pareil pour moi ça c'est un indispensable de fou, ça passe avec tout, ça donne un style n'importe quand, c'est pour moi en fait le bombardier c'est un petit peu la veste en cuir de l'hiver. C'est pareil, un de mes manteaux les plus chauds. Contre celui-ci c'est beaucoup trop chiant parce que genre j'ai ultra chaud dedans et j'arrive pas à mettre un énorme pull en dessous parce que vraiment en fait à l'intérieur c'est de la fourrure partout dans les manches et tout, donc c'est un peu galère. Donc je vous présente vite fait le dernier manteau avant qu'il y ait vraiment plus de lumière. Enfin, en fait de toute façon j'ai allumé une lumière en face de moi, ma lumière de bureau, parce qu'entre temps mon tel s'est éteint, enfin la galère. Donc bref, je vous présente juste le dernier manteau. Du coup c'est ce manteau, il vient de chez Zara. Je l'ai acheté il y a à peine quelques semaines, je crois pendant les vacances du coup d'octobre. En fait il était en solde à 30 €, je le trouve juste trop beau. J'adore la forme du coup, en plus par hasard le dernier manteau c'était ma taille, c'était du M.
J'adore, enfin même fermé, je le trouve hyper beau. La coupe elle est super bien, vraiment c'est un manteau comme ça. En fait j'en ai pas beaucoup, il est large de là mais moulant des mains. Il est assez court mais je sais pas, je trouve ça trop joli. Et en fait les boutons blancs comme ça, je trouve ça juste trop beau. Après au niveau de la couleur, entre le gris et le bleu, il y a un peu des deux couleurs. En fait il y a un peu de gris, de bleu, de blanc. Couleur pastel un peu, ça donne un peu de fraîcheur je trouve pour l'hiver. Je suis vraiment ultra fan de la coupe, mais pareil je suis ultra fan des boutons. Donc pour 30 € c'est vraiment un truc de ouf. Voilà tout le monde, je vais vous laisser ici. Mes cheveux là c'est un peu la crise, on s'en fout. Je vous laisse ici parce que de toute façon il n'y a plus de lumière, c'est un peu la galère. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même s'il y a des petits soucis de lumière et tout. J'avais trop envie de vous présenter tous mes manteaux. Pareil, dites-moi si vous aimeriez que je fasse peut-être une sélection de manteaux ou quoi, une vidéo par rapport aux manteaux et tout. Je compte vous faire aussi une vidéo sur comment porter les manteaux longs, parce que les manteaux très longs quoi, comme ceux que j'ai, parce qu'il y a des gens qui ont un peu du mal, qui m'ont demandé, du coup pourquoi pas, c'est vraiment ma passion en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo, bisous. L'envers du décor, maintenant il va falloir que je range tout ce tas de manteaux. Ça va être sympa parce que j'ai tout enlevé de mon entrée.